bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Oh, some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. Some say you are kind. You are bigger than what people say. 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 You are God. You are bigger than what people say. Some say you are God. You are bigger than what people say. Tu es plus grand que ce. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh my God, from beginning to the end, there's no place for argument. You are God all by yourself. Oh, you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Amen. Prends rapidement ta Bible dans le livre de Néhémie chapitre 4, verset 4. Amen. Néhémie chapitre 4, verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je veux partager avec toi. Faire retomber leur insulte sur leur tête. Amen. Deuxième partie. Amen. Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Deuxième partie. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mardi j'ai commencé quelque chose. Et j'ai commencé à te parler d'un certain Sambala qui a demandé les services de Tobidja pour lancer un renard. Sur les activités que Néhémie était en train de faire pour bâtir les murailles. Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que tu es en train de bâtir.
activités, décréter les choses sur tes activités. Mon Dieu ne va pas les laisser. Mon Dieu va défendre ta cause. Mon Dieu défend ta cause. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. Écoute-moi bien. J'ai fini. Au moment où Néhémie est en train de dire au peuple, nous allons prier. Nous allons prier. Mais non seulement nous allons prier, mais nous allons faire une garde. Jour et nuit. Nous allons faire une garde. On ne va pas seulement prier, mais on doit veiller sur nos ennemis. Veiller sur nos ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi a la stratégie. L'ennemi ne se fatigue pas. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore abattu, il ne va pas laisser tomber. Suis-moi. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Écoute-moi bien, lorsque j'ai commencé à méditer la parole, la Bible dit quelque chose. Les attaques sont parfois physiques et les attaques sont aussi spirituelles. Amen. Écoute-moi bien, il y a des gens qui peuvent t'attaquer physiquement, mais il y a des gens qui peuvent aussi t'attaquer autrement. Ils peuvent ne pas venir t'arrêter, mais ils vont comploter contre toi et tu vas tomber. Suis-moi. Amen. Fais retomber leur insulte sur la tête. Amen. Fais attention. Ici là, c'est vrai que Néhémie était en train de construire. Il a fini de faire les murailles. Le moment était venu pour faire des brèches. Pour faire des brèches et pour déposer les portes. Écoute-moi. L'ennemi, c'est l'ennemi. Écoute-moi bien. L'ennemi, c'est l'ennemi. Amen. Surtout lorsqu'ils font partie de nos familles. Surtout lorsqu'ils font partie de nos associations. Surtout lorsqu'ils font partie de nos réunions. Surtout lorsque nous faisons les mêmes activités. Écoute-moi. La Bible dit, Néhémie savait, parce qu'il a eu le discernement, pour comprendre que non, l'ennemi ne va pas seulement s'arrêter là, il va trouver d'autres stratégies. La Bible dit, quelque chose s'est passé. Pendant que Néhémie avait fini, la Bible dit qu'ils sont allés voir Néhémie. Sambala envoyé des gens aller voir Néhémie. Il dit à Néhémie, Néhémie, oh tu es un bon gars, tu es un bon gars, mais il faut qu'on se retrouve dans certains villages pour qu'on puisse avoir un entretien, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse entendre. Excuse-moi, peut-être je t'ai combattu hier, mais cette fois-ci là, je voudrais qu'on fasse des amis. Fais attention avec les gens qui étaient tes ennemis hier et qui subitement veulent faire la paix avec toi. Suis-moi. Suis-moi. Fais attention. Fais attention. Amen. Celui qui t'a combattu hier peut encore te combattre aujourd'hui. Il peut encore te combattre demain. Celui qui est contre toi aujourd'hui peut encore être contre toi demain. Peu importe les styles, les manières qu'il fait pour te convaincre. C'est pourquoi la Bible dit, nous établissons une garde. La garde doit être spirituelle et la garde doit être quoi? Physique. Et la première fois, ils ont envoyé des gens pour dire à Néhémie, retrouvons-nous au village. Je pensais qu'il devait dire à Néhémie, allons en ville, allons quelque part. Mais il a dit, retrouvons-nous dans un de ces villages. Ou bien dans les villages, on va là-bas au village, on va discuter. Pourquoi il ne va pas vouloir faire la paix avec Néhémie en ville? Pourquoi il ne va pas faire la paix avec Néhémie quelque part dans un restaurant? Pourquoi il ne va pas faire la paix avec Néhémie quelque part? Pourquoi il précise que dans un village? Parce que là où on a envoyé le renard, là où Topidja a pris le renard, ça sort de ce village-là. Fais attention, lorsque tu marches avec un ennemi, ne va pas sur le territoire de l'ennemi.
Amen. Écoute-moi. C'est quand tu vas dans le territoire de l'ennemi que l'ennemi t'abat. Va demander à Caïn et Abel. Écoute-moi bien. Abel n'est pas mort lorsqu'il est en train de prendre les brebis. C'est parce qu'il a accompagné Caïn dans les champs. Tu n'es pas cultivateur. Qu'est-ce que tu vas faire dans les champs? Amen. Tu ne connais pas la couture. Tu fais la coiffure, tu vas chez les gens qui font quoi couture. Tu dis qu'on est dans l'association des artisans. C'est les artisans, mais dans les artisans, il y a quoi? Les artisans. Amen. Amen. L'autre c'est un homme spirituel. Néhémie est spirituel, spirituellement avec Dieu. Mais l'autre là, Sambala, est spirituel. Mais spirituel avec quoi? Les fétiches. Les jours et les nuits ne se ressemblent pas. La première fois, il a envoyé les serviteurs. Il dit allez dire à Néhémie qu'on va se voir dans un village. Néhémie dit que je suis très occupé. J'ai un ouvrage que Dieu m'a destiné à faire. Je ne peux pas descendre pour aller vous suivre. Je suis occupé. Amen. Écoute-moi, certains d'entre vous ici là, c'est parce que vous aimez la nourriture que les gens vont vous tuer n'importe comment. Amen. Vous aimez tellement les cadeaux que les gens vont vous tuer n'importe comment. Amen. Il y a ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Il y a les gens qui peuvent te donner quelque chose, mais ils savent que ce qu'ils sont en train de te donner, ça va te tuer dans 2 ans. J'étais assis au bureau. Un de mes étudiants m'a ramené une bouteille de vin. Quand tu me regardes, tu vois pas que je bois ce type de vin. Il dit, non, il faut prendre, il faut prendre. Qui comprend quelque chose? Parce que tout cadeau n'est pas cadeau. Amen. La deuxième fois, Sambala a encore envoyé des gens pour aller voir Néhémie, pour dire à Néhémie, n'oublie pas, je te dis qu'il faut qu'on se retrouve dans un village. Je suis très occupé. Écoute-moi bien. Apprends parfois à dire à tes ennemis que tu es occupé. Tout peut sembler mal, tout peut ne pas bien aller, mais ne les fais pas comprendre que tout va mal. Certaines personnes, l'ennemi essaie de détecter ce que vous traversez quand vous publiez certains messages sur Facebook. Le message que tu publies sur Facebook, l'ennemi sait déjà ce que tu veux dire, ce que tu es en train de traverser. Certains d'entre vous, vous êtes tellement émotionnel. Quand tu as fait quelque chose, tu as déjà publié sur Facebook. Dieu ne va pas oublier ses enfants. Et toi? Tu n'as pas vu comment il est en train de t'oublier? Amen. Amen. Qui comprend? Parfois, les choses vont mal. Va sur Facebook, prends-lui de tes photos. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as encore fait. Ils vont se poser la question, qu'est-ce que tu as encore fait? Ils vont commencer à chercher, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que toi-même tu sais que les choses vont mal, mais tu es en train de provoquer la main de Dieu pour qu'elle descende sur toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui savent provoquer la main de Dieu, mon Dieu va vous répondre. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Je déclare, si c'est au tête de Echaï, si Dieu invoque ce Dieu, dans la détresse, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Au nom puissant de Jésus, il fire. C'est toi. God. Qui comprend quelque chose? Cesse d'être émotionnel. Cesse d'être émotionnel. L'ennemi, lorsqu'il t'a bien provoqué comme ça, là, il sait que les choses vont mal. Il t'attend sur Facebook. Le message que tu vas dire là-bas, il sait que c'est un message qui fait pitié. Amen. Il y a certaines personnes, les statuts sur Facebook vont tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu vas savoir que c'est en train de souffrir. Amen. Allez, tu veux que tout le monde puisse quoi? Avoir pitié de toi. Amen. Amen.
démontré. Ah, c'est lui qui priait. Il dit, Seigneur notre Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Fais retomber leur titre sur leur tête. On a besoin de toi. L'ennemi n'a pas montré qu'il est en train de pleurer. Amen. Cesse de faire pitié aux gens. Cesse de faire pitié. Certains d'entre vous, Facebook est devenu votre quoi? Votre consolateur. Tu as un petit problème, on t'a déçu comme ça. Il dit que non. La Bible dit que si une personne est partie, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Ils ont laissé la maison. Amen. La Bible dit que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu t'a bien oublié. Si Dieu ne t'a pas oublié, pourquoi tu es en train de dire ça? C'est à Dieu que tu es en train de parler ou bien tu es en train de parler à Facebook? Facebook est devenu le Saint-Esprit. Amen. La troisième fois, le même Sambala a envoyé des gens pour dire, oh Néhémie, je t'ai dit, il fallait qu'on se retrouve dans un village pour négocier. Et on va négocier quoi? La quatrième fois, la même chose s'est passée. La Bible dit, les 4 fois que Sambala a envoyé un message à Néhémie pour qu'on se retrouve au village, il n'est jamais parti. Amen. Amen. Quelle est cette réunion du village que c'est obligé qu'on doit faire à Cotonou ou bien à Boïcon ou bien à Savalou ou bien quoi? C'est quoi cette réunion-là? On ne peut pas gérer ça en ville. La technologie a tellement évolué qu'on met tout le monde sur quoi? Sur un forum. On est obligé de se déplacer. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Non. Écoute-moi. Lorsque tu es préoccupé par les choses de Dieu, ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Écoute-moi. Je suis tellement occupé pour les choses de Dieu que les choses du monde ne vont pas me distraire. Il m'a adressé 4 fois la même demande. Quelle était la demande? Reviens. Quelle était la demande? Amen. Écoute. Alors, Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Quelqu'un est en train de te combattre. Il a envoyé une diamant. Ça ne va pas marcher. Maintenant, il est en train de te dire que non, il faut qu'on se voie. Et toi, tu vas partir. Tu vas partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a certains de vos hommes que vous ne deviez même plus visiter. Est-ce que je suis contre la famille? Non, je ne suis pas contre la famille. Mais il y a certaines personnes dans nos familles, quand on sait que ce sont les oiseaux de nuit, on doit les éviter. Amen. Écoute, il dit que pour qu'on ait ensemble une entrevue dans les villages. Pourquoi pas en ville? Pourquoi il précise que dans les villages? Où est-ce qu'il allait prendre le tchakatou qu'il a envoyé, le renard qu'il a envoyé? Dans un village. Donc vous dites que quoi? Pendant que le gars est en train de se déplacer dans son voyage, le véhicule va faire tonneau. Qui comprend quelque chose? Pendant que tu es en train de te déplacer, c'est là où le camion va venir monter sur la voiture. Parce qu'ils ont déjà programmé ton voyage. Ils ont déjà programmé ton déplacement. Écoute-moi bien. Parfois, je dis à certaines personnes ici là que non, toi ne voyages pas tel jour. C'est parce qu'on a déjà programmé. Si tu es stupide, il faut partir. Écoute, la Bible dit quoi? Ils avaient médité de me faire du mal.
même dans le nom de Dieu, là, ils vont te combattre. Amen. C'est pas à l'église ici, d'accord? On fait des recueils de prière aussi pour combattre d'autres chrétiens. Ça se passe même dans la maison de Dieu. Tu sais que ton ennemi est à l'église. On donne les recueils de prière comme là, tu es en train de regarder ton ennemi avec un œil. Tu dis que Holy Ghost fire. Le fire là, ça sera sur ta propre tête. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Continue. Oh God. Amen. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux descendre. Je ne peux pas descendre. Ce que j'ai devant moi, c'est une affaire qui concerne Dieu et moi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les choses du monde? Oh God. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en plein jeûne et prière. Tu es en train de te consacrer à Dieu. Les gens te disent qu'il y a Agor au village. Tu dis Saint-Esprit de Dieu. Tu sais que Agor là, c'est une fois par an. Le jeûne là, je peux encore me rattraper. C'est mieux que pour moi, j'aille faire Agor là d'abord avant de revenir continuer de jeûner. Non, apologie. Amen. C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu es concentré pour les choses spirituelles, il ne faudrait pas que les choses physiques t'attirent. Même si ça t'attire, après dis non. Combien d'entre nous sommes tombés dans ce piège pendant que nous sommes en train de prier, nous prions en langue. Les kassata, les blakata, les blakata. Quand le téléphone est en train de sonner, on dit Saint-Esprit de Dieu. Les kassata, sato kassata, les katolikata. Tu pries quoi? Fais ta bouche. Tu as associé le spirituel avec le physique. Quand tu pries, tu es encore conscient des choses, tu n'as pas encore commencé à prier. Quand tu pries et que tu sais que ton téléphone est encore en train de sonner, tu n'as pas encore commencé. Tu pries quoi? Amen. Amen. Même si tu entends le téléphone en train de sonner, tu ouvres ta bouche, tu dis que peu importe, celui qui est en train de m'appeler, même si tu es les millions qui veut me donner, ça doit attendre. Je finis de prier d'abord et tu te concentres pour ce que tu es en train de faire et après tu reviens dans ça. Yes. Again. C'est là où Satan dit que non. C'est le directeur là qui t'appelle. Ah, c'est le bel homme là qui t'appelle. Amen. Néhémie a dit non. Je suis très occupé pour faire un ouvrage. L'ouvrage que j'ai en main, ça concerne Dieu et moi. Ça n'a pas à voir. Je n'ai pas besoin de voyager. Encore que si je descends, le travail sera interrompu. Si je descends, ma relation personnelle avec Dieu sera en pause, sera interrompue. À quoi bon interrompre ma relation personnelle avec Dieu? Parce que les gens du monde sont en train de m'attirer. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il dit, je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. 4 fois. 4 fois. Amen. Amen. Écoute-moi. Quand 4 fois, le chiffre 4, c'est le chiffre de quoi? De la balance. Amen. Ça veut dire que quoi? Sambala. Et Geshem savait que non. Le monsieur là il est équilibré avec nous. Il ne peut pas. Ce que nous on passe là, lui aussi il a déjà passé. C'est comme ça là. Donc nous sommes quitte que quitte. La 5e fois, la Bible dit, Sambala a écrit des lettres. Il allait dire, il a envoyé quelqu'un. Amen. Il a envoyé quelqu'un pour leur dire que non. Écoute, le pays complet, c'est ce que tu es en train de faire. En bâtissant quoi les dérailles. Ce que tu es en train de vouloir faire, c'est parce que tu veux prendre la place du roi. Tu vas faire un coup d'état au roi. C'est pourquoi tu es en train de construire. Ce que je suis en train de dire, quand les gens vont t'essayer, une première fois, ils ne réussissent pas. Deuxième fois, ils ne réussissent pas. Troisième fois, ils ne réussissent pas. Quatrième fois, ils ne réussissent pas. Ils vont monter un coup pour t'accuser des choses que tu n'as pas dit. Amen. C'est là où tu commences à entendre que les gens ont dit que tu es en train de vouloir faire comme ça. Et on aurait appris que tu ne sais pas là où ça sort. On commence à t'accuser. On commence à dire des choses que tu es blanc dedans.
tout ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu deviens blanc. Il a commencé à accuser ce monsieur qui était là, concentré pour faire les choses de Dieu. Écoute-moi, tu peux être dans n'importe quel département. Fais ton travail bien pour que tu sois en accord avec Dieu et non avec les hommes. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a certaines personnes. Il y a deux types de personnes que je vais vous montrer. C'est les personnes qui vivent dans notre société là. Amen. Il y a ce qu'on appelle les gens qu'on appelle les gâchements. Gâchements. Cette personne appelle ça à l'époque gâchemou. Mais gâchemou. Mais c'est gâchemou. Mais on peut aller ça gâchemou. C'est les gens qui peuvent prendre de l'argent pour te diffamer. C'est parce que quelqu'un comprend quelque chose. Yes, sir. Amen. Ok, tu veux faire tomber? Donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Donne-moi l'argent, donne-moi. Amen. Qui comprend quelque chose? Yes, sir. Ils ont écrit. Sambala écrit les lettres. Il dit que Cachemou. On a entendu que Cachemou a en train de dire quelque chose. Que tu es en train de construire ça. Parce que tu veux prendre la place de toi. Gâchemou, ce ne sont plus des hommes. C'est un esprit qui habite le cœur des hommes avec lesquels on vit. Combien de personnes au milieu de nous, combien de personnes au milieu de nous ont pris l'argent pour nous détruire, ont pris l'argent pour nous diffamer. Amen. Parfois certaines personnes, il y a des problèmes que tu entends. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Il y a les gens qui sont prêts de prendre l'argent quelque part parce qu'ils veulent te salir. Amen. Mais je dis, cette génération-ci, amen. Notre génération, on n'a même plus besoin d'argent. On a besoin de bien. Donc, quelqu'un une bière. Si tu ajoutes deuxième bière, ce que tu n'as pas entendu, ce que tu ne veux pas entendre, tu vas entendre. Il a été écrit, le plus se répand partout dans les nations. Et que Cachemou affirme, il testifie, c'est quelqu'un qui confirme. Amen. Il confirme. De quoi? Que toi et les juifs là, vous voulez faire coup d'état. Vous voulez faire révolte ici là. Vous voulez faire révolte ici là. C'est pourquoi vous êtes en train de partir. Faites attention. Combien de personnes ont acheté des voitures, des nouvelles voitures, mais on se dit que tu as mis les mains dans la sorcellerie. Tu es en train de partir. On ne sait pas quand tu as fait des économies pour pouvoir avoir l'argent. Parce que tu es en train de lever les mains et dire il est entré. C'est un résultat. Amen. Amen. Personne n'est en train de voir les difficultés, les épreuves que nous sommes en train de traverser dans ce ministère. Lorsque le ministère sera grand, on va dire qu'on a mis les mains quelque part. Maintenant, même quand le ministère n'a pas grandi, on a commencé à accuser les gens. On commence à mettre les mains quelque part. Maintenant, quand le ministère va grandir, on va faire comment? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il affirme que vous voulez vous révolter et que c'est dans le but de rebâtir la muraille et toi, dis donc, tu deviendras quoi? Le roi. Ce n'est pas tout le monde qui fait des choses pour avoir un gain physique. Amen. Il y a encore des gens qui savent se donner leur énergie pour Dieu et rien que pour Dieu seul. Amen. C'est vrai, nous sommes des hommes. On peut parfois tomber dans la course, mais il y a des gens qui sont aussi focalisés pour faire un certain nombre de choses. Yes. Amen. Continue, je vais te montrer quelque chose. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Dieu a même établi quoi? Les
de Judas. Écoute-moi. Pour qu'il y ait dans les églises, n'importe comment. Il y a des gens qui sont capables de prier les prophètes de prophétiser le mensonge. Qui comprend quelque chose? Amen. Va demander à Michel. Michel le prophète. On a associé les prophètes pour qu'ils soient des prophètes de mensonges pour donner des mauvaises prophéties de la part de Dieu. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Je connais des endroits où on a payé des prophètes pour donner des prophéties, pour confirmer un mensonge qui est en train de se passer dans une localité. C'est le prophète Cupid. Il a pris l'argent. Amen. Je n'avais jamais compris comment c'était possible jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre de Néhémie chapitre 6. C'est encore possible que ton ennemi puisse manigancer contre toi. Mais quand ça devient que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu qui manigance contre ta destinée, tu es fini. Combien de personnes ne viennent plus dans les églises parce qu'on a donné une fausse prophétie et ils ont compris que ce n'est pas une fausse prophétie. Combien de personnes ont découragé des gens pour venir dans les églises? Combien? Il y a des prophètes manipulateurs. Les pasteurs manipulateurs. Les apôtres manipulateurs. Les évangélistes manipulateurs. Même les fidèles manipulateurs. Je vous ai dit ça ici là. C'est les fidèles qui font ça. Qui font ce que certains pasteurs et les prophètes vont mettre les mains quelque part. Pasteur, depuis que vous priez pour moi, ça ne marche pas. C'est que je te montre. Toi-même, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Ok, comme le pasteur là, n'est pas tellement bon pour prier pour toi pour que les choses passent. Moi-même prie pour toi pour que les choses passent. Certaines personnes, vous mettez la pression auprès des serviteurs de Dieu. Ce que ton père n'a pas pu faire, ta mère n'a pas pu faire. Tu veux forcer un serviteur de Dieu de faire ça là. Il fait partie de ta famille. Nous ne sommes plus patients. Dieu même c'est un Dieu de patience. Amen. Continue, je vais te montrer quelque chose. Amen. Je vais répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. C'est toi qui inventes ça. Je t'ai dit la fois dernière, apprends à confronter tes ennemis. Quand ils disent non, dis-le non. C'est pas laisser tranquille. Yes. Tu dis que non, je suis très occupé. Maintenant tu veux changer les choses. Tu dis que non, je vais faire un coup d'état. Tu dis que non. Tu dis non, ça là, je vais répondre. C'est toi qui invente ça. Je n'ai pas eu la prétention de vouloir devenir roi. Mais je suis en train de bâtir le muraille de l'église. Pourquoi? Parce que cette muraille là a été quoi? Détruite. Amen. Écoute-moi. La vérité c'est que quoi? Lorsque tu fais quelque chose pour Dieu et que tu es dedans, ça prend rapidement le temps. Pour construire les murailles là, on a pris 70 ans. Amen. Mais Néhémie avait les stratégies qu'il avait mis en place. La prière, après les gardes qu'il a mis en place. Et surtout quoi? Le discernement. Le discernement. Le discernement. Pour savoir que non, quand telle personne dit ceci là, ça ne vient pas de Dieu. Quand telle personne dit ceci, ça ne vient pas de Dieu. Mais voilà ce que Dieu dit. Le discernement. Ce qui est
70 ans. Néhémie a construit ça en 52 jours. 52 jours. Ça fait un mois, une semaine, 5 jours. Un mois, une semaine. Quand j'ai commencé à compter, ça m'a donné 7. Et 7, c'est la perfection. Dieu rendra parfait ce que tu veux établir. Dieu rendra parfait ce qui est dans ta tête. Dieu rendra parfait ce que tu es en train de faire. Lorsque tu vas associer Dieu, tu vas associer la sagesse et surtout le discernement. Oh Dieu rendra ça possible. Il rendra ça possible. Il rendra ça possible. Le puissant de Jésus. Fire. C'est toi. Il fire contre toute personne qui veut empêcher pour que ça soit possible. Le feu de Dieu va le consumer. Il dit dis-moi. C'est toi qui impactes. Écoute-moi. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, dis à cette personne, peu importe qui il est, dis à cette personne, si tu sais que ce que la personne dit n'est pas vrai, confronte la personne, dis-lui que tu mens. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Dis-lui que c'est toi qui es menteur. Dis-lui ça. Ouvre ta bouche, dis-lui, confronte cette personne. Tu as peur, tu dis que si je te dis quelque chose, maintenant on va me dire, ma tête va commencer à faire boum boum. Quelle tête? Quelle tête? Voilà le Dieu que tu connais. Écoute, je vais te montrer. La première catégorie des personnes, c'était quoi? Les gâchis, n'est-ce pas? Continue, je vais te montrer. Amen. La Bible dit que quoi? Tous ces gens voulaient nous effrayer. Les gens t'accusent. Pas parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont en réalité peur de toi. Mais il veut que toi aussi tu puisses avoir quoi? Peur d'eux. C'est pourquoi les gens t'accusent. Je vous ai dit ça ici. Je ne suis même pas encore pasteur. Je travaillais dans une station. Ah, mon collègue a perdu l'argent dans la nuit. Ah, je suis venu dire que il allait quelque part, il a dit que c'est moi. Je dis que moi. Il dit où? C'est resté tranquille un jour, 2 jours. Le 3e jour, ah, ça a pris encore un autre truc. J'ai commencé à attendre que je dis que non, aujourd'hui là on va partir seul. Voilà la personne. Quand je suis arrivé, là où il y a les fétiches, je suis arrivé comme ça là. Le monsieur était assis dans ses courriers. Je lui ai dit que tu as dit quoi? Si tu ne dis pas, je vais saccager. Il dit il n'a pas dit ça. Il connaît l'histoire là ici. J'ai déjà parlé de ça ici là. Non. Il a dit qu'il n'a qu'à aller demander à la personne avec qui il a travaillé. Comment? Je sais comment ma maman nous a élevés. On ne sait pas prendre la chose de quelqu'un. On ne sait pas prendre. Dépose ta chose ici là. Ça va faire 100 ans, tu vas me dire de trouver ça là. Si je fais mieux, je vais encore te garder ça et puis je vais te dire que j'ai gardé. Moi. Je dis, je ne t'ai pas encore. J'ai dit que quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que je vais saccager parce que j'ai déjà la mentalité que quoi? Telle chose qui peut m'accuser, si ce n'est pas vrai, ça veut dire que ça n'a pas de force. J'ai dit que je vais saccager ça ici. Non, comme. Maintenant. Qui comprend quelque chose? C'est parce que j'avais la ferme assurance que quoi? Ce n'est pas moi. Ne m'accuse pas de ce que je n'ai pas fait. Même Dieu, à ce moment-là, Dieu est avec moi. Dieu est là, il va me protéger. Dieu est là, il va me couvrir. Il ne va pas accepter que je puisse avoir honte. Il y a des choses que je n'ai pas fait. Jamais. Si je dis que, oui, je dis, il va faire ce que tu veux faire là. Et quand tu vas finir faire, ça ne va pas s'activer les choses là. Amen. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Les gens t'accusent parce qu'ils veulent te faire peur. Ils veulent te faire trembler. Ils veulent te dire que non. Écoute-moi, ça ne va pas marcher. Amen. Mais, la Bible dit quoi? Ils perdront courage et l'œuvre
ne suffira pas. Non. Non. Écoute-moi, ne perds pas courage. Si tu sais que ce que tu es en train de faire vis-à-vis de Dieu, c'est en esprit et en vérité, basta pour le reste qui vient. Qui comprend quelque chose? Yes. Amen. Non, sois sûr. Sois sûr. Ne crée rien. Aussi longtemps que tu es dedans, il est dedans. Amen. Il dit maintenant, la seule chose, lorsqu'on commence à t'accuser, amen, tu es déjà confronté pour quelque chose que tu n'as pas fait et on t'accuse. Tu as mal pour rien. Mais est-ce qu'en réalité tu devais avoir mal? Dites-moi, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait et tu commences à te sentir mal. Tu commences à te mouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Amen. C'est quand tu n'as rien fait que tu dois avoir la ferme assurance. Que, ah non, je n'ai rien fait. Et tu dois démontrer aux gens que tu n'as rien fait. Tu sais ce que les gens sont en train de dire? Ils sont en train de m'accuser. Alors que je n'ai pas fait ça. Tu pleures encore. Error. Tu n'es pas enfant de ce ministère. Tu te vois en train de pleurer pour ce genre de trucs. Je vais te gifler prophétiquement. Prophétiquement, tu ne vas pas savoir là où. Tu ne vas même pas me voir. Tu vas te demander papa. Pourquoi les choses comme ça arrivent à... Non. Amen. Quand on t'accuse, dis Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pour te montrer à ces gens-là que je ne suis pas celui qui sont en train de penser. Deuxième catégorie, continue. Amen. La deuxième catégorie, c'est les Shemeadja. Les Shemeadja. Amen. La première catégorie, c'est les cachemous. Les cachemous, ce sont les gens qui sont là, qui t'accusent pour quelque chose que tu n'as pas fait parce qu'ils ont pris l'argent. Les Shemeadja, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les prophètes de Dieu. Ce sont les sacrificateurs de Dieu qui prennent l'argent pour faire du temps à d'autres personnes. Qui comprend quelque chose? Amen. Les Shemeadja, c'est les serviteurs contre la... Qui sont contre la parole. Amen. Amen. Regardez comment ça s'est passé. Il dit, je me rendis chez Shemeadja, fils de Deladja, fils de Mehétabel. Amen. Il était enfermé dans sa maison. Un sacrificateur, un prophète qui devait te protéger. Il devait te protéger. Il sait ce qui est en train de se passer. Mais Sambala est parti chez lui. Il dit, ah, prends l'argent. Prends l'argent, prends l'argent. Prends l'argent. Ton gars là, qui travaille pour Dieu là, on doit lui faire ça. Shemeadja! Dans la maison. Amen. Néhémie commence à dire, ah, mais Shemeadja faisait partie des gens qui devaient rester ici là pour prier avec nous, pour nous protéger spirituellement. Mais ça fait 2 jours, on ne le voit pas. Ça fait 3 jours, on ne le voit pas. Shemeadja est où? Il est parti dans la maison de Shemeadja. Tu es où? Il dit que Shemeadja a fermé la porte. Comment un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, qui est censé protéger? Amen. Lorsque Néhémie entrait, il dit ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Il dit, les gens veulent te tuer. Tu ne peux pas rester ici là. Quand on va comprendre que tu es venu dans ma maison là, ils vont venir. Le mieux c'est que quoi? Allons au temple. Allons au temple. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la maison de Dieu, qui sont capables de monter les coups dans la maison de Dieu pour te tuer. S'il y a quelque chose dont j'ai peur de l'église plus que tout. L'église. La politique qui est à l'église. Même petite église ici là comme ça là. Si on te dit ce qui est en bas, ce qui est en bas, ce qui est en bas, où il y a les clans, le clan ci contre le clan là. Si tu es en bas, on va te faire, on va plus. Le monde
Là-bas, on sait quand même cacher les dessous. Mais ici, là, on est responsable. Si je ne t'aime pas, je dois te montrer que je ne t'aime pas. Comment? On va voir deux personnes dans la même église. Vous êtes en train de se traverser comme si vous ne vous connaissez pas. Après, vous allez prier. Oh, Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ici. Pas pour champion. Ah non, pas pour ici. Amen. Je vous ai dit que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Amen. Mais la Bible était claire. Avant que tu viennes prier, lever les mains à ce Dieu-là, fais d'abord la paix. Avec ton frère ou ta soeur. C'est là où on passe le temps. Vous pensez que le christianisme, c'est ce qu'on fait? C'est ça? C'est ça le christianisme? Amen. Les chrétiens vivent avec la malice. Avec la malice. Écoute, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple. Voilà ce qui est en train de piéger, c'est quoi? Il est en train de vouloir tuer celui-là de façon spirituelle. Pour vous dire que non, ce n'est pas l'homme qui l'a tué maintenant, c'est Dieu qui l'a tué. Je vous ai dit que quoi? Le temple est divisé en trois. Il y a ce qu'on appelle le parvis, on a ce qu'on appelle le lieu saint, et ce qu'on appelle le lieu quoi? Très saint. Le milieu de l'église, c'est ici. Et c'est ici que le sacrificateur doit se placer. Shemeaja est en train de dire aux gens, il dit à Néhémie, viens, allons rester au milieu. Néhémie, Dieu est sacrificateur. Seulement le sacrificateur qui est capable de monter ici. Donc quand il va monter là, lui Shemeaja va aller dire, hey, venez voir et on va le lapider selon la loi. On va le tuer. Combien d'enfants de Dieu font tomber d'autres enfants de Dieu dans les pièges? Ils ont compris maintenant que quoi? Spirituellement, on a essayé. On n'a pas réussi. Avec les mains, on a essayé. On n'a pas réussi. Maintenant, on l'a accusé. On n'a pas réussi. Maintenant, on va déposer quelque chose sur lui. Et tout le monde sera content. On va réussir. Je ne sais pas si le message c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Non, ce n'est pas ça que je voulais prêcher. Ce soir, je voulais prêcher quelque chose qui a trait à la crise. Si les dit que non. Va finir ça. Va finir ça. Est-ce que c'est le monde qui doit nous tuer? Ça peut être possible. Mais quand c'est les gens de l'église. Les gens de l'église. Il est parti voir qui lui dit non, viens, on va monter là-bas. Oh, la loi était claire. La loi était claire. Il dit allons ensemble dans la maison de Dieu, au temple, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Okay. Donc quand on va venir me tuer là, ils ne vont pas aussi te tuer. Écoute-moi. Ne cherche pas. Le jour où tu vas prendre un ami pour venir passer la nuit chez toi, et la même nuit là, on vient plaquer ta maison, ne cherche pas, il est complice. Qui comprend quelque chose? Oh God, it's not for everybody. Amen. Amen. Le jour où les gens vont venir t'attaquer, quand tu avais une amie, et l'amie là reste comme ça là, l'amie là ne parle pas, ça veut dire qu'elle fait partie de la mèche. On va lui dire que le bien c'est que là, quand vous serez ensemble, c'est là où on va venir, on va faire pipi. It's not for everybody. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Amen. Non. Lorsque tu es seul, on ne t'insulte pas. On ne t'insulte pas. Mais quand on dit avec quelqu'un, avec qui on a déjà une information, qui a l'habitude de coopérer avec eux, quand vous êtes ensemble, c'est là où les gens viennent. Voilà. Tu es quelqu'un. Il faut savoir que c'est celui-là qui est à côté. Celle-là qui est à côté. Il y avait déjà quoi? Alliance.
Ça n'a pas besoin de prophétie. Ça n'a pas besoin de prophétie. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un se mal comporté à côté d'une autre personne, ça veut dire que la personne avait déjà la mèche de ce que l'autre veut faire. Are you getting something? Yes. Amen. On ne met jamais la honte. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu es seul, on ne veut pas mettre la honte sur toi. On attend que tu sois accompagné pour qu'on mette la honte sur toi. Il faut savoir que la personne avec qui tu es accompagné a été bien quoi? En connivence. Et alors la personne, si elle ne dit rien, si elle ne dit rien, ou bien elle dit seulement non, 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 laisse comme ça. Non, tu sais, la vie, si elle est comme ça, là. Hey! Ferme la porte, car ils viendront pour te tuer. Mais quand ils vont venir me tuer, toi qui es comme mon prophète, tu ne vas pas me protéger, tu vas les laisser me tuer. Continue. Écoute ce que la Bible dit. Écoute. Je répondis à Shemiadja que quoi? Un homme comme moi. Un homme comme qui? Comme moi. Prends quoi? La fuite. Devant qui? Devant qui? Écoute-moi. Quelqu'un qui t'a voulu te tuer spirituellement, qui n'a pas réussi, il ne peut pas t'attaquer physiquement et il réussit. Oh God. Oh God. Parce que s'il pouvait physiquement, il ne devait pas aller spirituellement. Amen. Écoute-moi. L'un des mystères avec Samson. Amen. Amen. Ok. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Happy, lève-toi. Vous voyez comment Happy? C'est comme ça que Samson était. Moi, Samson est mon lit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce qu'on voit dans la vidéo là. On voit quelqu'un avec les muscles là. Avec les muscles là. C'est faux. Qui comprend quelque chose? I hear you. Hein? Parce que s'il était avec les muscles là, on ne devait pas se poser la question d'où vient sa force. Parce qu'on devait savoir que non, il s'entraîne pour pouvoir faire le truc. Samson ne portait pas les quoi? Les potes. Qui comprend ça? Donc ça devient pertinent quand on voit quelqu'un appuie comme ça là. Il vient, il prend la porte là. Le portable, il fait comme ça. On dit, hey. Si c'est un porteur de fer de Zongo, on ne va pas se poser la question, non? On va dire que non. Ils sont. On voit un appui. Il prend le porteur et veut. Ah. On doit se poser. Qui comprend quelque chose? Amen. Oh God, oh God. Amen. Amen. Il faut comprendre les choses spirituelles. Amen. Parce que si Samson était gros, grand, on nous montre les dessins animés là. Amen. Qui comprend? Il dit non, moi, prendre fuite. Oh, je ne pourrais pas prendre fuite. Devant qui? J'ai déjà jaugé Sambala. Il n'a pas pu. Il est allé voir Topidja. Topidja avec son cuigui. Ils n'ont pas pu. Ils ont appelé les Arabes. Ils n'ont pas pu. Maintenant là, il va venir me tuer dans la nuit. Il dit à prendre fuite. Écoute-moi, il y a certaines personnes. Ne tremblez pas devant eux. Oh God. Écoute-moi, si tu as vraiment la ferme assurance que tu marches avec le Seigneur, il y a certaines personnes qui n'ont pas peur. Écoute, il dit, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Entrer dans le temple, là où tu m'amènes d'entrer, ce n'est pas l'ennemi qui va me tuer, c'est l'église qui va me tuer parce que moi, j'ai violé la loi. Il dit, je ne vais pas entrer. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, je vais dire. Tu mens. Amen.
Amen. Écoute ce qu'il a dit, écoute, continue. Écoute. Il dit, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé de parler. Le discernement. Quand les gens te parlent, il faut juger. Celui-ci, est-ce que c'est Dieu qui me... Même si c'est un pasteur, même si c'est un prophète qui te parle, comment il va te dire les choses qui sont contre quoi la Bible? Il dit non, je reconnus. Il a eu le discernement pour savoir que non, ce qui sort de celui-ci, ce n'est pas Dieu qui parle. Je connais comment Dieu parle. La Bible dit, je connais la voix de mes brebis. Et mes brebis connaissent sa voix. Et quand ils entendent, je les comprends. Comment tu viens dans ce temple et lorsque le Dieu de ce temple parle, tu ne comprends pas. Quand le Dieu de Papa Joshua te parle, tu dois savoir que c'est Dieu qui te parle. Quelqu'un d'autre peut te parler, même dans les rêves, tu dois savoir le discernement. Est-ce que c'est le Dieu de Papa Joshua? Le Dieu de Papa Joshua que je connais, il ne parle pas comme ça là. Il ne peut pas se comporter comme ça là. Il ne peut pas me dire ceci là. C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu miséricordieux. Certains d'entre vous, vous voyez les pasteurs dans cette mauvaise position, ce n'est pas eux. Tu peux me voir dans une mauvaise position. Ce n'est pas moi. Il faut avoir le discernement. Est-ce que c'est moi? Non. Je connais ce Dieu-là. Je connais comment il agit. Peut-être c'est quelqu'un qui veut prendre la face de ce Dieu, les propos de ce Dieu, la bouche de ce Dieu pour me parler. Ah, mon Dieu là ne parle pas comme ça. Amen. Écoute-moi. Les choses, tu peux bien venir dans une assemblée et les gens parlent. Ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Il dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il prophétisa ainsi pour moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné l'argent. Bon, maintenant, ça se passe encore maintenant. Il y a les prophètes. J'en connais. Tu veux prophétie? Parce qu'ils veulent impressionner une femme, une fille qu'il est en train de calculer à l'église pour marier le prix. Il dit, papa, voilà 50 000. Il faut seulement prophétiser que je vois Dieu en train de bénir ma vie. Tu vas avoir voiture, tu vas avoir maison dans peu de temps. Quand la femme là sera là à l'église, elle entend prophétiser, elle va dire, celle qui disait non, elle va dire oui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça se passe dans les églises. Ça se passe dans les églises. Je défie quiconque. Je suis allé, on m'a invité dans une église. L'homme de Dieu me dit que non, il faut dire ça. Je dis ah. Je dis hein? Je dis hein? À mon niveau aussi. Il me dit hein? Il me dit bon, que si tu ne peux pas dire ça là, il faut susciter les finances. Moi, ce que je ne fais pas dans l'église ici, je vais venir comme ça, je vais dire que qui va donner 5 000, qui va donner 10 000, le Saint-Esprit va descendre, et il faut donner la... Moi, depuis que depuis, ceux qui sont avec moi, vous m'avez déjà entendu? Jamais. Où? Ça va même commencer comment? Je viens de la part de Dieu, tu me dis que non. Il faut dire, bon, quand tu vas venir, il faut faire ci comme ça là. Dis je dis vraiment, je suis désolé, mais je ne peux même plus prêcher. Je ne peux plus prêcher parce que je ne sais pas l'esprit qui est en train de m'animer. Je connais le nom de l'église, je connais l'église, je connais le pasteur. Et je suis même parti là-bas avec l'un de trucs. Quand je suis parti là-bas avec Papa Kao. Je suis rentré dans la voiture un jour. Il me dit non, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. Le Seigneur m'a dit de ne pas faire quoi? De ne pas prêcher. J'étais tellement touché au fond de moi que c'est le lendemain. Je lui ai dit que non, on ne peut pas me dire de faire ci. Comment on va me dire ça? Tu vas m'utiliser. Maintenant,
Combien de pasteurs sont passés dans cette église et qui ont fait ça? En connivence avec les pasteurs. Ok, même si je vais faire tout ça là, et je vais aller à Abuja, et Papa Dieu sait qu'il va me regarder comme ça. Il prophétisait ici, dans les églises. Il y a les gens qui donnent au prophète de l'argent pour intimider certaines personnes à l'église. Il y a les gens qui donnent au prophète de l'argent pour prendre la première place à l'église. Amen. Vous là qui vous asseyez devant là, vous m'avez déjà donné combien pour vous asseoir devant? Combien d'entre vous ont acheté les chaises là que vous êtes assis dessus là? Il faut dire la vérité. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que c'est les choses de quoi? C'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Dieu te met là où tu mérites t'asseoir. C'est tout ça. Tu as vu? Il prophétisa ainsi sur moi. Parce que ça va là. Écoute ce que Dieu lui a dit. Il a commencé à poser la question à Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles à Jéruja? Est-ce que c'est toi qui parles? Il dit que non. Écoute-moi, il n'était pas sacrificateur. Il n'était pas prophète. Il était un homme simple. Certains d'entre vous, Dieu peut vous parler de l'attitude du comportement de votre prophète ou de votre pasteur. Amen. Amen. Dieu peut vous parler. Continue, je suis en train de finir. Amen. En le gagnant ici, ils espéraient que j'aurais peur. Ils attendent que je puisse avoir peur et que je suivrai ses avis et connaîtrai un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir quoi? Le pro. Ça veut dire que quoi? Ici là, c'est quoi? Personne ne va te lancer Diakato. Mais tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu ne peux pas venir quoi? Monter ici. Quand tu n'es pas destiné à monter, c'est comme ça là. Dieu merci que Jésus-Christ, lorsqu'il a été cloué sur la croix de Golgotha, le voile, les 3 voiles qui séparaient les parvis du lieu saint au lieu très saint, ça s'est déchiré. Tu pars en haut de deux côtés pour que quiconque puisse avoir accès, non seulement au lieu au parvis, au lieu saint, au lieu saint, au lieu très saint. Je prophétise, Dieu va te parler, Dieu va te parler, tu es un prophète, tu es un homme saint, Dieu va te parler, Dieu va ouvrir tes yeux, il va ouvrir tes oreilles, tu vas parler de la parole de Dieu, tu vas entendre de la parole de Dieu, au nom puissant de Dieu. Akusiata, Babakata Kiakatua, Bokosata, Lekapalia, Zatatia, Bukasata, Ebrakototo, Ebrakotoya, Librakasiato, au puissant de Dieu. C'est toi. Écoute-moi. Sambala, c'est un païen. Il vient intimider un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu avec l'argent. Le prophète de Dieu tombe. Amen. Il y a l'un de mes collègues pasteurs de la Fédération qui m'a appelé hier. Il y a un pasteur qui est venu dans la zone. Il a pris tous mes piliers de l'église. Les piliers, c'est les gens qui ont un peu dans l'église, sponsorisent l'église. Il a pris plus d'une vingtaine. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais poser la question, ce sont tes piliers. Avant que tu ne viennes dans l'église là, ils étaient quelque part. Ils sont venus. Peut-être ils ont trouvé ce qu'ils ont eu. Maintenant ils veulent trouver beaucoup plus mieux. Ils vont aller là où il y a les gens qui ne seront jamais stables dans les églises. Ils sont comme les papillons. Mais il y a d'autres personnes. Ils
cherchent la parole. Ils cherchent le réma. Ils veulent rester là où il y a le réma. Lorsque le réma qu'ils reçoivent est strictement inférieur à ce qu'ils connaissent, ils shiftent pour aller à un niveau plus grand. Amen. Ma belle-mère qui est décédée, on a dit qu'il y avait des prophètes dans l'hôpital là. On payait 30 000 francs par jour pour venir prier. Quand on les paye pour venir prier, et leur travail c'est de prier. En Côte d'Ivoire, il y a les gens qui ont le travail de pleurer. Quand tu as deuil là, tu les payes. Qui connaît ce qui comprend ce que je dis? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Yes, Hein? Vas-y, ça ne veut dire rien. On les paye. Eux viennent seulement quoi? Pleurer. Ils déchirent les habits sur le corps. Tu connais la personne. Le travail c'est de pleurer. Et ils négocient. Les gens n'ont plus de respect pour les morts. Hein? J'ai vu maintenant, c'est un jeune. Leur écurie, c'est quoi? C'est de danser à côté des cercueils. Il porte les cercueils, il faut comme ça. Il porte les cercueils comme ça. Il dépose les cercueils comme ça. Il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça. Il porte encore les cercueils. Pam, pam, pam. Et les gens sont en train de faire comme ça. Oui, là où Satan nous a amenés. Ils ne font pas ça pour dire. C'est nous-mêmes dans la famille qui les ont appelés. La personne était malade, vous n'avez pas donné 200 000. Quand maintenant la personne est morte, on commence à chercher les gens pour porter les cercueils. Les gens sont en train de taper. Après il marche. Il porte les cercueils. Il va comme ça là. Il va comme ça. Il va comme ça. Donc les gens ne sont plus éplorés lorsqu'ils perdent un être humain. Non. Comment il faut acheter? Chaque deuil, il faut acheter une nouvelle chaussure. C'est ça. Nouveau pain. Yes. Tabla. Yes. Je vais ouvrir l'écurie de make-up prophétique ici. Tout le monde qui a quoi à boire, vous allez venir. On va vous peindre la figure. On va faire comme les masques, comme les caletas. Et maintenant, vous allez partir là-bas dans le nouveau tableau. Là, on va dire qu'est-ce qui t'a fait ça. Les gens font make-up pour aller au deuil. Oh non. Oh non. Oh non. Dis-moi. Il y a des choses. Mets-moi ça. Proverbe 28, verset 1er. Comment ça fait te montrer quelque chose? Il dit que le méchant prend la fuite. C'est encore le plus. Mais on y entend un nom, mais on mal au deux temps. Tu commences à dire ça. Amen, ça. S'il y a un danger là dehors, là, la première personne qui va fuir, pour vous voyez avec le fuir, la personne a un cœur de méchanceté. Comment c'est que ça veut dire? Yes, sir. La première personne. Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le suive. Tu as déjà vu quelqu'un qui est comme ça là? Qui te suit? Personne. Vous allez savoir. Qui comprend? C'est les codes prophétiques que je suis en train de donner. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Il faut voir l'attitude des gens. Maintenant, on dit que quoi? Le juste a de l'assurance comme un lion. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Amen. Comme un jeune lion. Écoute-moi, il ne trempe pas. Il ne trempe pas devant n'importe quel type d'animal. Il est sous sa tête. Tu es prêt pour ton ciment.
Amen. Tu ne vas plus fuir. Amen. Tu ne vas plus fuir. Amen. Tu ne vas plus fuir. Amen. Luc chapitre 13, verset 31. Regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Luc chapitre 13, verset 31. On va prier, ne t'inquiète pas. Il faut que je finisse avec ce message-ci là. Pour que tu connaisses qui tu es. Comment? Tu es quelqu'un. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Pourquoi je ne me sentais pas bien? Et tu es resté à la maison. Tu es guéri maintenant. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent vers lui dire, va-t'en, pars d'ici. Car Hérode veut que... Continue. Il leur répondit, allez, et dites à qui? Dites à ceux. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai... Il avait quoi? L'assurance. Jésus. Toi, tu es prêt pour ton ciné. On dit qu'on veut te tuer. Il y a des gens qui ne font plus dans les réunions de famille. Il y a des gens qui ont déménagé. Le jour où tu vas gifler le sorcier de ta famille, les problèmes vont finir dans la famille. Tu as délivré toute la famille. Tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué de tuer les gens ici. Amen. Acte chapitre 20, verset 24. J'ai compris quelque chose. Paul avait la même nature que Néhémie. Paul n'avait peur de rien. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle était quoi? Précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Non. Sorcier, tu ne vas pas me faire. Aussi longtemps que je marche avec joie là, tu essaies, je vais te donner baba. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a les courageux ici? Est-ce que tu peux appeler le nom du sorcier de ta famille? Yes, sir. Dans mon village maternel, il y avait un homme là qu'on appelle Mbagadjabi. Quand il te regarde comme ça là, les asticots commencent à sortir sur toi. Vous connaissez l'histoire là, Mbagadjabi. Allez voir comment il est mort. Allez voir comment il est mort. Ils ont leur point faible. Les gens là que tu penses qu'ils sont forts là. Il a dit ça ici là. Quand j'étais en terminale, j'étais au presbytère. Le prêtre avec qui j'habitais était un prêtre exorciste. Il se place comme ça. Il se place comme ça. Il dit Ebongo n'entre pas dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Si tu rentres ici dans le Saint-Esprit, je vais te dire là où tu es. Moi aussi, tout le monde va savoir là où on est. Tout le monde va savoir. Et il se voyait où? Il se voyait au cimetière. C'était pour prier dans les cimetières. Dans la nuit. Il comprend quelque chose. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est un niveau très élevé. Et si on dit à l'école pour faire la coupe, bon, ok! On va aller prier à PK. On va rester dans la nuit, on va entendre.
un bruit. Mon fils, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Je les ai amenés. On allait détruire quoi? Les fétiches. Hein? Pendant qu'on est en train de détruire les fétiches, j'ai déjà fait un tour. Et je suis en train de détruire les fétiches. Quand il est parti, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu BOUM! Ça a brûlé quoi? Ses cheveux. Ça a brûlé quoi? Tous ses cheveux sont devenus que là. Tous ses cheveux sont devenus quoi? Marron. Yes. Marron. On a commencé à brûler l'état de fétiche comme ça. Ça dit ok. Non, on va pas t'attendre. On va attendre l'un de tes fils. Maintenant, s'il était quelqu'un qui n'est pas courageux, quand il va lui dire qu'on va encore les brûler notre fétiche quelque part, il va dire papa, j'ai chaud. Il comprend quelque chose. Hein? Il est encore là. Il est encore en train de me suivre. Si c'était d'autres personnes, on va brûler les fétiches comme ça. Là, moi, je suis déjà. Ça fait partie de l'école de quoi? Du prophète. Qui comprend quelque chose? Yes, sir. Ah, quand ça fait bon, je n'ai pas compris. Ça a brûlé tous les cheveux partout. Tu vois, il a coiffé sa tête. Le bruit que ça a fait, lui-même il a fait. Il a. Tu vas dire. On est allé la tête pour dire que quoi? Sur l'état là que j'ai dit là. Supposons que c'était son visage que ça avait pris. Amen. Pour dire que Dieu a pu changer, ça pouvait être son visage. Si on n'était pas préparé, aller comme les fils de Séba qui sont partis faire une délivrance, on a arrêté les testicules des enfants, on a commencé à les déshabiller, on va faire comment? Ils sont allés faire la délivrance. Le démon dit que Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Vous là, vous sortez d'où? Vous les avez déshabillés. Les démons les ont déshabillés. On a arrêté le papa de leurs enfants. On commençait à soulever ça pour ça là. Ils étaient combien? 7. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? Je suis prêt. Lève-toi.